Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo que j'ai faite, on va dire ça comme ça, il y a quelques temps de ça, ça fait plus de 2 ans, il me semble que j'ai fait la dernière vidéo sur le lupus. Je reçois pas mal de questions, pas mal de personnes m'envoient des mails, etc., rentrent en contact avec moi par rapport aux vidéos que j'ai fait là-dessus et me demandent comment je vais au bout de ces 2 ans, enfin les 2 ans qui ont passé, comment je vais. Alors bien entendu, pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, et qui ont l'habitude de voir mes vidéos, bah, comme vous pouvez le voir à peu près, je vais très bien. Je vais même, je pense, mieux que le moyen des mortels, on va dire ça comme ça. Puisque je suis au niveau de ma santé, je me porte très bien. Je ne suis sous aucun complément, enfin aucun médicament, on va dire ça comme ça, malgré mon lupus. J'ai le moral, enfin voilà, je vais complètement bien, bien entendu. Je voulais donc faire aussi cette vidéo parce qu'on me pose encore beaucoup de questions par rapport aux compléments que je prends, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mange. J'en ai déjà parlé dans les vidéos que j'ai fait sur le lupus. Je vous noterai le lien si j'y pense sur cette vidéo pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que je racontais avant. Je pense que je vais raconter à peu près des choses à peu près similaires, avec un peu plus de recul puisque de coup ça fait maintenant plusieurs années que je sais que j'ai un lupus. Donc, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je n'ai jamais pris de traitement médicamenteux par rapport à cette maladie, puisque le jour où je l'ai su, où on a mis un nom sur ma maladie, suite aux différents symptômes que j'avais, les problèmes articulaires, enfin des rhumatismes, enfin du moins des douleurs au niveau des épaules, j'avais une fatigue chronique, je perdais mes cheveux par poignée, etc., etc. Je n'ai jamais eu de problème de peau, donc j'ai le lupus le plus dangereux qui peut attaquer donc les organes vitaux. Je me fais suivre régulièrement, bien entendu, par mon médecin. Donc je fais faire de temps en temps des analyses d'urine en fait, de 24 heures pour voir un petit peu comment fonctionnent mes reins, puisqu'au niveau de cette maladie, on sait que les reins sont un des organes les plus touchés en fait, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc bien entendu, je me fais contrôler, je me fais suivre, on est bien d'accord. Ensuite, je vais voir un autre médecin qui est un peu plus spécialisé en médecine douce, qui m'accompagne aussi dans mon processus, voilà. Et sinon, donc comme je vous l'ai déjà dit, je fais des jeûnes très très réguliers, c'est-à-dire plusieurs fois dans l'année. Je fais des jeûnes de 3 jours, de 6 jours, de 5 jours, etc. Histoire de nettoyer un petit peu la machine qui est encrassée, on est bien d'accord. Il m'est arrivé aussi de faire de temps en temps des lavements intestinaux, histoire de nettoyer un peu la machine. Voilà, alors ça c'est sur le plan, on va dire, vite fait l'hygiène générale, de qu'est-ce que je fais pour me décrasser, on va dire ça comme ça. J'ai pris un traitement, enfin un complément alimentaire qui s'appelle Afalg, que je vends sur mon site BioPure. Je vous noterai le lien de tout ce que je vais vous parler sous la vidéo pour ceux et celles qui sont intéressés de le retrouver. C'est un complément alimentaire qui a été fait avec le docteur Willem. C'est un médecin qui est extrêmement connu et reconnu, qui a eu pas mal de problèmes, puisque bien entendu il est un petit peu dérangeant. Donc c'est un complément alimentaire à base d'algues qui détoxifie, on va dire qu'il essaye de sortir les métaux lourds du corps. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai pris. J'ai pris aussi quelque chose pour moduler l'immunité au tout début quand j'ai su que j'avais cette maladie. Je n'en ai pas pris longtemps puisqu'honnêtement j'ai mis en place beaucoup de choses derrière qui m'ont permis d'éviter tout ce genre de choses. J'ai fait donc une analyse de sang pour voir mes intolérances alimentaires. Les intolérances alimentaires, je les ai sorties de mon alimentation. À savoir, on me demande souvent le nom du labo. Donc moi, la première fois que j'ai fait une test test d'intolérance alimentaire, je l'ai fait chez Laboratoire Zamaria, qui est sur Paris. Il faut les appeler, vous trouvez les coordonnées facilement sur le net en fait. Je les ai refaits il n'y a pas très longtemps, puisqu'il faut savoir que quand on sort les aliments pour lesquels nous sommes intolérants de l'alimentation, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas vraiment de délai. Selon les personnes, ça varie. On peut remanger ce genre d'aliments, en fait. Voilà. Ensuite, bien entendu, au tout début, et même encore, je faisais le régime signalé. Alors moi, quand je parle de régime signalé, je suis une mauvaise élève, on va dire ça comme ça, puisque je ne fais pas tout cuisson vapeur, voilà, etc. Signalé, c'est extrêmement strict. Bien entendu, je ne mange plus du tout de gluten depuis extrêmement longtemps. Je ne mange pas de maïs non plus, puisque c'est une céréale qui a été extrêmement modifiée. Ce sont des céréales modifiées qui sont, on va dire aujourd'hui, nocives pour le corps et surtout pour les intestins. Je ne mange plus du tout de produits laitiers sous toute forme que ce soit en fait. Donc bien entendu, quand on est dans ce processus-là, il faut absolument regarder toutes les étiquettes de ce qu'on achète, puisque plus de lait, ça veut dire plus de lait et pas une fois de temps en temps, sinon ce n'est pas plus de lait. Quand on est dans ce genre de régime et de restrictions alimentaires pour préserver la santé, on va dire ça comme ça, il ne faut pas faire d'exception à la règle. Chaque exception à la règle vous ramène à l'état que vous étiez plus ou moins avant.
On va dire ça comme ça. Alors, bien entendu, si une fois dans l'année, vous allez manger, je ne sais pas, quelque chose qui vous fait extrêmement envie, il n'y a pas mort d'homme. Mais quand on commence à faire une exception à la règle, souvent, il y en a une deuxième qui arrive derrière, une troisième qui arrive derrière, etc. Et on se retrouve à faire beaucoup d'exceptions à la règle, et ce qui dérègle complètement tous les efforts qu'on est en train de mettre en place, en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui depuis longtemps. On m'a demandé si c'était pas trop dur de manger de cette manière-là, d'avoir des restrictions aussi importantes au niveau de l'alimentation. Honnêtement, moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai décidé quelque chose, je ne ressens pas de... Comment on peut dire ça? Par exemple, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain et c'était affaire classée en fait. Voilà, je ne ressentais pas du tout de manque, pas de machin. Je suis quelqu'un d'excessivement volontaire, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et quand j'ai décidé donc de changer d'alimentation et que je savais bien entendu que c'était bon pour ma santé, j'ai changé d'alimentation et je n'ai pas trouvé, disons que je m'accommode facilement aux choses en fait, et je ne suis pas frustrée ou je ne me sens pas frustrée par rapport aux nouvelles méthodes nouvelles façons de manger, etc. J'adapte, je m'adapte, et comme je suis une grosse gourmande, je cuisine beaucoup, je fais plein de choses, etc. Voilà. Il faut savoir aussi que je prends des compléments alimentaires encore aujourd'hui, puisque de toute façon, d'une manière générale, par exemple pour le magnésium, nous sommes tous carencés. Je crois que des études ont montré que 80% de la population était carencée en magnésium, en vitamine D. Donc, je prends des compléments alimentaires, donc de la vitamine D qui est dosée à 1008. Donc, je vous noterai le lien sous la vidéo. J'ai oublié de vous le prendre pour vous le montrer, puisque mon petit flacon est dans la salle de bain, puisque tous les matins, j'en prends en fait. Voilà, c'est un peu le rituel, on va dire ça comme ça. Il faut savoir que je prends aussi le matin et le soir une demi-cuillère à café dans 150 ml d'eau de chlorure de magnésium, donc de Nigari. J'ai pensé à vous l'emmener, donc je vais vous montrer ce que je consomme. En fait, au niveau du Nigari, c'est quelque chose que je vends aussi sur mon site. Donc, il faut savoir que ce que je vends sur mon site, alors, bien entendu, je l'ai déjà dit dans la vidéo, pas tout, je ne l'ai pas testé, j'ai plus de 1000 et quelques produits, je ne vais pas tester tous les produits non plus, surtout si j'en ai pas besoin, on est bien d'accord. Mais en principe, comme je suis aussi naturo, les produits que je rentre, c'est des produits que je connais, que je conseille, etc. Donc, c'est des bons produits, sinon ils ne seraient pas sur mon site, en fait, voilà. Donc, le magnésium, le chlorure de magnésium que je prends, il est comme ça. Moi, je l'ai pris en 200 ml, 200 grammes, pardon, qui sont comme ça, donc dans un petit pot. Il en existe en 100, donc pour tester, voir si ça vous convient, vous pouvez déjà commencer par 100 grammes. En fait, moi, j'en ai pris par 200 parce que Fred fait des cures avec moi, prend aussi du magnésium de temps en temps. À savoir que le magnésium, et par exemple, le manque de magnésium engendre beaucoup de problèmes. Notamment, on sait que les migraines sont dues une fois sur 3 au manque de magnésium. Donc, si vous avez des migraines et maux de tête assez réguliers, ben, n'hésitez pas à faire des cures, voir un petit peu ce que ça donne chez vous. Ensuite, vous pouvez avoir un mauvais sommeil, des réveils nocturnes, des crampes, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste ici parce que franchement, c'est extrêmement long. Quand on a un manque de magnésium, vraiment, on peut avoir beaucoup de problèmes de santé, en fait, qui sont assez dérangeants. Donc, je vous conseillerais d'aller faire un tour vite fait, vous achetez ça pour aller en consommer. À savoir que ça coûte que dalle. Le chlorure de magnésium, c'est un magnésium où il y a le plus de... où le magnésium est très très assimilable pour le corps, donc ça c'est plutôt cool. Le goût est très particulier, voire mauvais, on va dire ça comme ça, mais buvable. Moi j'arrive à le boire, donc autant dire que voilà, ça dure pas longtemps, c'est un 3/4 de verre, donc ça va, c'est assez rapide. Sur la mémoire, ils mettent concentration, sur le pot, ils mettent concentration mémoire antifatigue, donc pour les gens qui sont fatigués, etc., c'est pas sympa. Il y a quelques contre-indications. Sur ce type de produit, voilà, donc on ne peut pas en consommer quand on a une déficience rénale, quand on a fait de l'hypertension, etc. Il y a quelques contre-indications que vous pourrez retrouver sur la page du produit, en fait, comme ça vous pourrez voir. Et vous aurez le lien sous la vidéo comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Donc la vitamine D, je prends ça. Quand on a un lupus, il faut prendre de la vitamine D vraiment, d'autant plus que souvent les gens qui ont un lupus ne s'exposent pas au soleil, puisque beaucoup de gens ont des problèmes de peau, ont des sensations de brûlure et des rougeurs. Moi, ce n'est pas mon cas. Le médecin qui me suit, qui est plutôt tranquille et qui est un médecin, enfin j'ai un médecin généraliste, on va dire ça comme ça, pour les petits soucis du quotidien, on n'y va quasiment jamais ou très rarement. Et j'ai donc un médecin un peu plus spécialisé, qui est un peu plus ouvert sur beaucoup de médecine douce et qui me suit. En fait, c'est chez lui que je vais une fois tous les 3 mois faire le bilan, on va dire ça comme ça.
Voilà, et j'ai pris de la vitamine B12, à savoir que la vitamine B12, beaucoup de gens sont aussi carencés, donc ça, vous pouvez aussi de temps en temps faire des cures ou en consommer régulièrement, du sélénium, etc. Ça, c'est des oligo-éléments. Je vous conseille fortement de vous trouver un médecin qui vous prescrira une prise de sang pour savoir si vous en êtes, puisque ça ne sert à rien non plus de consommer des compléments si vous n'êtes pas carencé, on est bien d'accord. Mais 80% des gens le sont, donc vous êtes plutôt dans la tranche, vous êtes plus de risque d'être dans la tranche à être carencé que pas. Pour les gens qui ont des lupus, qui passent par cette chaîne, en fait, je vous conseille fortement de prendre de la vitamine D en supplément, puisque c'est en plus reconnu qu'à forte dose, je crois que c'est un effet bénéfique sur le lupus. Donc voilà. Moi, à savoir qu'au niveau de l'exposition solaire, je fais quasiment attention à rien. Alors, je ne suis pas un exemple pour les gens qui ont du lupus, juste pour vous préciser qu'on peut, je pense, vivre différemment, qu'on peut faire des choses différentes que de rentrer dans le truc classique. Moi, ça a été mon choix, c'est mon parcours, donc je vous livre mon parcours. Je ne dis pas que c'est le meilleur parcours pour tout le monde, à chacun de voir un peu midi à sa porte, comme on dit. Allez voir les médecins, voilà, chaque façon de faire, de vivre, etc. est différente pour chaque personne. Donc moi, je vous livre juste mon témoignage, ce que je suis, ce que je fais, etc. qui pourra peut-être vous apporter quelques petites idées ou quelques petites façons de changer quelque chose au niveau alimentation, etc. Au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai changé encore dans mon alimentation, c'est le sucre. Non pas que je ne mange plus de sucre, puisque je suis quelqu'un qui aime le sucre. J'ai la bouche sucrée depuis toute petite. Je pense que ça a été un palier aussi vers l'inflammation, vers l'état inflammatoire dans lequel j'étais. À savoir qu'aujourd'hui, je fais énormément d'efforts, puisqu'avant, c'était très simple pour moi. Je pouvais très bien prendre en dessert un yaourt végétal, par exemple sucré, genre une mousse au chocolat végétale, gavé de sucre, bien sûr, on est bien d'accord. Je pouvais prendre aussi, par exemple, pour accompagner cette bonne mousse au chocolat, 2-3 petits gâteaux, puisque je suis une grosse gourmande. Aujourd'hui, j'essaie de ne plus le faire. Je prends des yaourts végétaux à base de coco, qui sont nature et non sucrés. J'arrive à les manger non sucrés aujourd'hui, mais sans aucun problème. Alors, vous m'auriez dit ça il y a par exemple 5-6 ans en arrière, j'aurais dit, mais jamais de la vie, je vais le cracher, c'est pas bon. Pas de sucre égale pas bon. Pour moi, c'était ça en fait. Hein. Donc voilà, donc comme quoi on change en fait au niveau des goûts. Il faut vraiment se dire qu'au début, des fois, c'est des changements qui sont un peu difficiles, on est bien d'accord, qui sont vraiment à l'opposé de ce qu'on est ou de ce qu'on a l'habitude. Pour autant, au bout d'un moment, on se refait à d'autres goûts, à d'autres choses, et on aime vraiment ça. Au niveau alimentaire aussi, je mange énormément de fruits et de légumes crus, voilà, pour les vitamines, pour les minéraux, pour les oligo-éléments, etc., etc. Dans le cru, on arrive vraiment à y retrouver la vitalité, tout simplement. Hein. Dans le vivant, la nourriture vivante, on est bien d'accord, vous apporte de la vitalité. Dans les aliments morts, vous ne récupérez quasiment que dalle, en fait. Bref, voilà. Pour la question, est-ce que je suis végétarienne, végétalienne, etc. Pas du tout. Je ne mange pas pour autant de la viande rouge, puisque c'est très acidifiant pour le corps. Donc ça, je n'en mange pas. De toute façon, honnêtement, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Depuis toute petite, quand je vois du sang dans l'assiette, c'est quelque chose qui me dégoûte vraiment, c'est le mot, mais ça, c'est pas une question que de conviction, etc. C'est comme ça, c'est répulsif pour moi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai cuisiné un chili con carne parce que j'adore le chili con carne, en fait, je trouve que c'est tellement délicieux. J'ai vraiment eu la sensation quand je cuisinais le bœuf, ce qui m'arrive, je pense peut-être une fois dans l'année, quelque chose comme ça, ou 2 fois peut-être, j'avais la sensation de ressentir que la mort de l'animal. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas pu en manger en fait. Je vois que le chili con carne, c'est terminé, c'est mort à vie en fait pour moi. Mais ça, c'est vraiment parce que voilà, c'est comme ça. Il m'arrive de manger donc du poulet, de la viande blanche d'une manière générale, poulet d'Inde, de temps en temps du canard, parce que quand je vais chez mon grand-père, il nous fait du confit de canard, quelque chose comme ça. Donc voilà, je prends de temps en temps du canard. Et c'est les seules viandes que j'arrive à manger. J'en mange pas à tous les repas, bien entendu. J'associe légumineuses avec, par exemple, du riz, quelque chose, voilà, du riz complet ou semi-complet. Et puis c'est tout. À savoir que le riz blanc fait monter l'indice glycémique, donc ça équivaut à du sucre, les patates aussi, etc. Aujourd'hui, dans mon alimentation, je fais attention en fait au sucre d'une manière générale, c'est-à-dire les pommes de terre, le riz blanc, le pain, je n'en mange pas, plus, quasiment plus en fait. Je prends des fois des cracottes au sarrasin sans sucre. Et voilà, donc je m'en passe énormément puisque je compense le pain par du riz complet ou des choses comme ça. Il m'arrive de temps en temps de manger des patates, ce qui est très rare, mais il m'arrive d'en manger quand même pas pour la gourmandise. On est bien d'accord. Voilà. Je fais régulièrement du poisson aussi, etc. Ça, c'est le côté alimentaire. Je vous conseille d'avoir une hygiène de vie plus que parfaite si vous avez le lupus. Si vous continuez à vous empoisonner
avec le gluten, les produits laitiers, etc., etc., vous n'irez jamais mieux, sachez-le, c'est comme ça. Donc, soit vous allez vers une voie traditionnelle au niveau de la médecine et vous cachetonnez, en fait, après c'est un choix, on est bien d'accord. Soit vous essayez de faire machine arrière et vous essayez de mieux manger, de mieux vous habituer à des choses plus saines pour le corps et vous verrez que petit à petit, votre corps vous en dira merci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport au lupus? Je travaille aussi sur les énergies, donc au niveau du Reiki, etc. C'est quelque chose qui me nourrit, bien entendu. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un stage en géobiologie, donc une formation en géobiologie pour devenir géobiologue, ce que j'ai fait. Puisque on est aussi malade ou en bonne santé dans un ensemble, donc il y a aussi le stress, bien entendu, qui est extrêmement comment on pourrait dire ça, aggravante pour beaucoup de maladies. Donc, bien entendu, si vous êtes une personne hyper stressée, que vous avez un lupus ou d'autres maladies, restez zen. Essayez de trouver quelque chose qui va vous rendre zen, puisque le stress joue sur les surrénales, on est bien d'accord. Donc, il va y avoir un gros souci au bout d'un moment, vous allez être complètement épuisé. Déjà que le lupus, on est bien d'accord, souvent on est rednaze, ce qui n'est pas mon cas, je tiens à le préciser aujourd'hui, je suis complètement normale, je me sens complètement normale en fait. D'ailleurs, je ne suis pas plus épuisée que n'importe qui m'entoure, voire j'ai un peu plus de pêche même carrément pour tout vous dire. Mais voilà, donc d'une manière générale, le milieu dans lequel nous vivons aussi va impacter sur notre état général. Je parle pour les gens qui ont un lupus, mais je parle d'une manière générale pour tout le monde, en fait, on est bien d'accord. Et bien entendu, nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques qui sont bien sûr nocives aussi pour la santé. Donc si vous êtes déjà d'une manière générale, si vous avez une santé fragile, si en plus vous baignez dans des ondes électromagnétiques, etc., c'est assez compliqué de s'en sortir, on est bien d'accord, c'est un tout. Donc le stress, l'alimentaire, les ondes, le milieu dans lequel vous vivez, vous pouvez vivre aussi dans une maison par exemple où il y a des vannes d'eau, etc., etc. Pour remédier à ce genre de choses et pour essayer d'être dans un environnement plus sain qui ne va pas pomper votre énergie et qui ne va pas non plus vous fragiliser un peu plus sur du long terme, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites venir un géobiologue chez vous, donc quelqu'un à la limite comme moi, pourquoi pas, mais vous allez payer quand même assez cher parce que c'est pas donné. Enfin voilà, ça prend du temps, il y a un déplacement, etc., etc. Vous avez aussi une deuxième possibilité, si vous n'avez pas trop les moyens, si vous voulez faire quand même quelque chose chez vous pour vous préserver de toutes ces ondes, etc., il y a plusieurs solutions à faire. Par exemple, au niveau de la box, il y a deux solutions. Soit vous faites un branchement filaire, c'est-à-dire avec des fils, vous ne passez plus par la box en Wi-Fi, qui coûte cher, puisque chaque prise posée dans chaque pièce est 100 € chez nous. Alors, je ne sais pas au niveau des régions à peu près combien c'est, plus le déplacement, etc., etc. Nous, je sais qu'on l'a fait chez nous. On avait déjà des prises installées, puisque notre maison est assez récente. On avait demandé déjà la construction dans quelques pièces. On a fait mettre ça maintenant dans toutes les pièces. Donc, c'était 100 €. Ça nous a coûté 500 et quelques euros, en considérant qu'on avait déjà des prises de fait dans la maison. Donc, vous voyez, c'est quand même un sacré budget. C'est pas donné. Après, on le fait une fois, on est bien d'accord. Et voilà, on ne fume pas avec mon mari, on ne boit pas, donc autant vous dire que quelqu'un qui fumerait 500 €, c'est un budget clope de pas l'année, on est bien d'accord. Bref. Ensuite, si vous n'avez pas cette somme-là à mettre dans votre habitation, ou si bien entendu vous êtes locataire, vous n'allez pas faire des trucs en filaire partout, alors que c'est le jour où vous déménagez, enfin, c'est perdu. Il y a une autre solution qui est possible pour se préserver un maximum des ondes de la Wi-Fi, en fait, c'est d'acheter une housse. J'en ai pas emmené pour vous montrer. J'en vends sur mon site depuis que j'ai fait mon stage. Bien entendu, en géobiologie, j'ai fait rentrer des choses sur mon site pour essayer d'informer les gens, pour essayer que les gens se protègent d'une manière un peu plus simple et moins onéreuse. Les hooks Wi-Fi peuvent arrêter les ondes jusqu'à 99%. Autant dire que c'est énorme. Je vous noterai sous la vidéo le lien des housses que vous pouvez acheter. La première qui est plus petite est à une quarantaine d'euros, je crois quelque chose comme ça, 40 et quelques, j'ai plus les prix en tête. La deuxième c'est à 50 et quelques, c'est la housse plus grande selon en fonction de la taille de votre box en fait. À savoir que pour ce prix-là, vous êtes quand même bien protégé des ondes de la Wi-Fi. À savoir que les ondes de la Wi-Fi sont des ondes quand même extrêmement dangereuses. On est bien d'accord. Voilà. Une autre onde les autres ondes qui sont dangereuses, c'est pour le téléphone. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous protéger de ces ondes-là. Moi, j'ai installé un Phase-Up derrière mon téléphone. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous protège. Ça a été breveté, ça a été contrôlé par l'huissier, etc.
c'est quelque chose qui vous protège des ondes de votre téléphone à, je ne sais plus, 99, 95%, etc. Donc c'est quand même énorme aussi. Donc ça vraiment, ça réduit énormément l'impact des ondes que ça peut avoir sur vous. Donc, entre ça et la protection Wi-Fi, l'avantage des houes, c'est que ça protège toute votre maison et donc tout le monde, on est bien d'accord. Ça, il faut en mettre un sur chaque téléphone. Si vous êtes 4 dans la maison, il faut en mettre 4, on est bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les ondes, on va dire, les plus dangereuses de la maison, enfin, ou du moins en partie. Vous pouvez déjà vous préserver maximum par rapport à tout ça, pour un coût quand même assez minime, on est bien d'accord. Ensuite, au niveau personnel, moi je sais que, par exemple, nous on a une maison qui est assez saine. Je l'avais déjà fait vérifier quand on a commencé à habiter chez nous, parce que c'est une construction récente. J'avais fait venir un géobiologue, on avait fait un échange, il m'avait fait une étude de géobiologie pour ma maison contre des soins en fait. Voilà, donc on avait vraiment fait un échange assez sympa d'ailleurs, je trouve. Et du coup, notre maison était assez saine. Quand j'ai fait ma géobiologie, enfin ma formation. J'ai refait donc une étude pour voir un peu ma maison. Effectivement, on n'a pas de faille, on n'a pas de veine d'eau, on n'a pas quelque chose. Voilà, bon, bien sûr, on a des croisements Hartmann, etc., comme tout le monde. Donc, à savoir que si on dort sur un croisement Hartmann dans le lit, ben, bien entendu, vous risquez d'avoir des problèmes de santé aussi, puisque c'est quelque chose qui impacte sur la santé. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à tout ça, mais sachez que tout le monde a des croisements Hartmann chez lui, puisque les lignes sont assez proches, en fait, tout simplement. Donc, il y a 2 solutions aussi qui ont été faites. Ça, j'ai découvert ça dans des livres, puisqu'avant de faire la formation, bien entendu, j'ai lu des bouquins sur la géobiologie. Donc, j'avais rencontré dans ces livres plusieurs choses, en fait, notamment donc cette bague, la bague Atlante, que je vous avais parlé dans une vidéo, que je vous noterai le lien si j'y pense, pour que vous puissiez aller voir la vidéo pour ceux que ça intéresse. Cette bague m'a été gentiment offerte par la personne qui la fabrique, donc c'est un artisan joaillier qui fabrique ça. Je vous raconte tout ça, etc., les vertus dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo aussi. Donc ça, je la porte tout le temps sur moi. Je l'avais vu donc dans un bouquin. Donc j'ai contacté la personne, voir si elle voulait éventuellement faire un partenariat avec moi, parce que j'étais très intéressée par cette bague en fait. Et s'il m'avait dit non, bien entendu, je l'aurais achetée parce que je la voulais. Voilà. Ensuite, dans un des bouquins que j'avais lu, je suis tombée sur des pendentifs qui sont dynamisants. Je vais vous en parler. C'est quelque chose que j'ai découvert. J'avais demandé à la personne donc que j'avais contactée aussi, du coup, après avoir vu le livre, lui expliquant que j'avais une chaîne, voir si ça les intéressait de diffuser un petit peu, de se faire connaître, tout simplement. Parce qu'honnêtement, quand je vous présente des choses sur ma chaîne, c'est rarement des choses que je n'aime pas, sinon je ne le fais pas. Enfin, j'ai pas besoin de ça, entre guillemets, enfin, si je peux aller me le payer, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, donc je les ai contactés, je leur ai demandé si ça les intéressait de faire un partenariat. Ils m'ont dit oui. J'ai tellement aimé ces produits qu'aujourd'hui, ils sont en vente sur mon site. Autant vous dire que voilà. Donc je vous mettrai le lien aussi de ça pour ceux que ça intéresse sous la vidéo. Ma petite pomme d'armoise m'avait dit que mon pendentif dans une vidéo était très joli, etc. Je lui ai dit qu'il était un petit peu plus que joli, il était en plus utile. Donc je vais vous en parler vite fait aussi. Donc ça, c'est des choses que je porte tout le temps sur moi, vraiment. Il existe aussi des boules qui sont comme ça. Je vais vous montrer des boules Art Homme, ça s'appelle. Je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer ça vite fait. Je profite de cette vidéo puisque on m'a demandé ce que je faisais, donc je vais vous dire ce que je fais au niveau de la vidéo. J'ai les petites boules ici. Hop. Et je vais vous en parler vite fait en fait. Donc ça, c'est des choses que je fais, ou je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que je vais juste vous parler du pendentif, parce que ça, je l'ai tout le temps sur moi. C'est quelque chose, on appelle ça des pendentifs dynamisants en fait. Et je vais vous lire un petit peu ce qui a marqué sur le prospectus de ces pendentifs, pour que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est. Dans un monde où le stress et les pollutions de diverses origines sont omniprésents, l'énergie de notre corps est de plus en plus mise à rude épreuve. Les constats sont là pour nous le rappeler. Fatigue physique plus ou moins constante, résistance nerveuse affaiblie, sommeil perturbé, performance en baisse, etc. Face à ce phénomène préoccupant, les pendentifs dynamisants M-Inside agissent comme palliatif à tout vampirisme énergétique. Ce bijou alliant beauté et efficacité agit en permanence pour vous permettre de conserver une charge énergétique optimale. Vous garderez ainsi une vitalité que tout être vivant devrait posséder pour son bien-être. Les pendentifs dynamisants M-Inside incluent dans leur fabrication, donc ça c'est un peu le secret, une association minérale unique générant un champ de rééquilibrage énergétique, une association minérale unique générant un champ
qui rééquilibre l'énergie de l'eau du corps humain. Porté au niveau du plexus, donc ici, cardiaque, le 4e chakra, ces pendentifs stimulent l'énergie globale de tout l'organisme, qu'ils soient en métal ou en cristal, etc., etc. Les pendentifs dynamisants inside ne se chargent pas et donc on n'a pas besoin de les nettoyer. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc je vais vous montrer les photos Kilian qui ont été prises. Donc ça, c'est les photos qui donnent une image de l'énergie des personnes, en fait, avant l'utilisation du pendentif et après. Donc ici, vous avez les photos, ici en haut, sans le pendentif, et en bas, avec le pendentif. Je ne sais pas si vous voyez la différence, quand même, c'est énorme. Voilà. Donc ce pendentif, en fait, pour faire simple, ça agit comme une recharge de batterie. C'est-à-dire, si vous avez la batterie qui est épuisée, c'est une recharge, c'est-à-dire qu'avec vous pouvez avoir des atteintes extérieures, par exemple d'ondes, etc. Vous êtes comme, on va dire, protégé, c'est un bien grand mot, c'est pas du tout ça en fait, on n'est pas protégé, on est impacté par les ondes, mais au lieu d'être déchargé par tous ces genres de choses qui sont polluantes, ce pendentif vous permet de vous recharger au fur et à mesure en fait, donc vous n'êtes plus complètement lessivé. Honnêtement, moi je le porte depuis que je l'ai reçu, bien entendu. Je suis plus que ravie de ce pendentif, si bien que je ne le pose jamais. Voilà. À savoir qu'au niveau du prix, il valent 60 €. C'est des choses qui ont été faites artisanalement aussi. Voilà, donc c'est quelque chose, bien entendu, qui a un coût, on est bien d'accord, mais honnêtement, je préfère mettre 60 balles là-dedans que dans une palette de maquillage. Après, c'est pas une critique, chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. Moi, je vous donne juste pourquoi et comment je vais à peu près bien et ce que je fais pour être tout le temps d'avoir cette énergie-là, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça sert de recharge énergétique. Vraiment, c'est au top, vraiment. Bref, donc pour les produits que je vous ai parlé, etc., vous les trouverez sous la vidéo. Si vous avez des questions par rapport au lupus, je vais essayer peut-être de temps en temps ou un peu plus régulièrement de vous poster sur ma page Facebook, Insta, etc. Vous pouvez trouver les liens de mes réseaux sous la vidéo aussi. Peut-être des assiettes ou de ce que je mange le midi. En fait, qu'est-ce que je mange le midi, qu'est-ce que je mange le soir, comment... Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais c'est dur, moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, nanana. Alors, peut-être que je vais faire plus souvent de qu'est-ce que je mange, ou qu'est-ce que, etc. en fait. Voilà. Donc, je vous montrerai quand je prendrai des choses. Souvent ou régulièrement, à 4 heures, je peux me faire, par exemple, une pause smoothie avec banane, myrtille sauvage bio, oh, myrtille sauvage, n'importe quoi, myrtille... bio que j'ai été ramassé en Corrèze, ou alors avec des prunes Mirabelle que j'ai ramassées, ou avec d'autres fruits, je mange des clémentines, etc. Ça c'est un peu la pause 4 heures avec mon prénom, on se fait des fois maintenant des smoothies. Mais voilà, donc d'une manière générale, je vais essayer de poster peut-être de temps en temps des types de repas que je peux faire en tant que régime, on va dire, signalé, en considérant que la cuisson n'est pas toujours vapeur chez moi, voire même très rarement. Comme ça, vous verrez un petit peu quels sont mes styles d'assiettes. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, n'hésitez pas de me le dire sous la vidéo. Et si j'ai beaucoup de réponses positives, du coup, je le ferai peut-être plus régulièrement, parce que je le fais très peu en fait. Je fais juste des fois des choses, enfin je poste des fois des choses que je fais, mais c'est très rare en fait au niveau alimentaire. Donc si ça vous intéresse vraiment de savoir à peu près comment je mange, ce que je mange, ça peut vous donner des idées, mais vous verrez, c'est très simple, c'est très basique. Je mange déjà quasiment tous les jours, mais c'est pas quasiment tous les jours, matin et soir. Enfin, midi et soir, des crudités. Je mange déjà qu'avec crudités, en fait, donc ça, c'est clair. Et ensuite, ça dépend, mais je peux effectivement vous faire des petites photos de ce genre de trucs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si vous avez cette maladie, que vous allez faire des choix aussi au niveau de votre hygiène pour aller mieux. À savoir que les surrénales, si vous êtes épuisé, il va y avoir un gros souci. Je vous conseille fortement de faire attention à votre stress si vous êtes stressé. En géobiologie, n'importe quoi. En gémo, pardon, thérapie, il existe des complexes de bourgeons de plantes pour gérer le stress. En fait, il existe aussi des plantes adaptogènes comme la rhodiola, par exemple. Je vous montrerai tout ça sous la vidéo si j'y pense aussi. Je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller voir les produits qui sont extrêmement efficaces, à savoir qu'on ne peut pas les prendre avec tous les médicaments, donc allez vous renseigner un peu plus près si vous êtes déjà sous traitement, etc. En fait, voilà. Il y a certaines contre-indications, on est bien d'accord, en fonction des compléments alimentaires, même si ce ne sont que des plantes, il y a aussi des contre-indications, bien entendu. Voilà. Donc j'espère que, écoutez, mon exemple vous aura plu, que ça vous continue à vous donner confiance, à vous aider, à vous soutenir, etc. J'espère du fond du cœur que de me voir en bonne santé, aller bien et être, je veux dire, j'ai le moral à fond, je n'ai pas de douleur, je vis extrêmement bien.
J'espère que ça vous motive pour entreprendre des changements dans votre vie, pour aller mieux. Sachez que ça demande peut-être un effort au début. Selon les personnes, on a plus ou moins de facilité. Moi, je sais que j'ai des facilités par rapport à ça, à changer les choses facilement. Mais par contre, sachez que le jeu en vaut la chandelle et qu'au bout d'un moment, de toute façon, vous allez vous habituer à votre nouveau rythme de vie, en fait, tout simplement. Des fois, on me demande, et dans ces cas-là, quand tu vas chez les gens, comment tu fais? Tu amènes ta bouffe, tu fais. Ben, honnêtement, enfin, moi, les gens chez qui je vais, déjà, c'est des gens, déjà, je vais dans ma famille, donc ils sont au courant, ils mangent comme moi. Ou du coup, si ils font quelque chose, ben moi je m'amène ma gamelle, hein, quand c'est dans la famille, il n'y a pas de gêne. Enfin moi franchement je suis gênée de rien, on est bien d'accord. Avant quand je faisais mon propre pain, il y a quelques recettes sur la chaîne d'ailleurs, si vous allez dans playlist, dans ma playlist, vous allez trouver des recettes alimentaires où je donne quelques petites recettes de pain, etc. que j'ai déjà fait et qui sont ma foi plutôt bons, on va dire ça comme ça. Donc sans gluten, sans lait, etc. J'en ai même fait un façon vapeur qui est très bon. Donc vous avez quelques petites recettes. Voilà, donc quand je vais chez des gens que je connais moins, je dis, enfin les gens le savent, ou alors je dis voilà, moi je ne peux, enfin il faut absolument, ou alors j'amène ma gamelle, enfin j'explique aux gens tout simplement, souvent je fais le dessert, comme ça je suis tranquille, et voilà, mais d'une manière générale, j'explique aux gens, les gens sont assez compréhensifs, hein, et puis d'une manière générale, de toute façon, ce que je mange, tout le monde peut le manger, donc c'est plus simple de faire dans ce sens-là qu'à l'inverse en fait. Voilà. Je vous embrasse donc tous et toutes bien, bien, bien fort. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont des questions à me poser, soit de les poser là-dessous, comme ça tout le monde profitera un petit peu de la réponse. Sinon, en message privé, si vous avez des choses qui sont un peu plus compliquées ou si vous avez des questions un peu plus personnelles ou privées ou j'en sais rien, vous n'avez pas envie d'exposer, on est bien d'accord. Sachez que je ne donne aucun conseil de quand les gens me disent qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que tu ferais ça par rapport à ça, je ne réponds pas puisque je réponds aux gens, mais je ne peux pas donner de conseils particuliers puisque chaque cas est vraiment différent. Moi, je vous expose ici ma façon de vivre, ce que je suis, ce que je fais, ce qui marche pour moi en fait, voilà. Mais ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour tout le monde, je ne sais pas. Je suis convaincue que si, mais c'est ma façon et ma conviction personnelle. Donc, bien entendu, si vous êtes suivi par votre médecin, mais continuez à l'être. Enfin, moi, je suis suivie par mon médecin. Je veux dire, je fais de temps en temps des analyses pour voir si je vais bien quand même. Enfin, comme tout le monde, on est bien d'accord, puisqu'on peut avoir une déficience rénale et n'avoir aucun symptôme. Donc, il faut quand même aller se contrôler, on est bien d'accord. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Associons un peu toutes les médecines pour en tirer une force. Enfin, voilà, c'est un peu le but. C'est d'aller se servir un petit peu partout pour être en bonne santé ou retrouver la santé. On est bien d'accord. Je vais arrêter cette vidéo parce que je suis une grosse pipelette et qu'il fait plus de 30 minutes. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont sauvés avant la fin. Je vous embrasse toutes et toutes bien, 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 bien fort. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!